une de mes clientes m'a partagé son plus grand blocage sur le fait de commencer à créer du contenu et de faire des vidéos. Je te partage l'extrait. C'est ce truc, bah, je peux pas l'effacer. C'est comme Mmh. quelque chose que je peux pas retirer. Si je parle avec toi, bah, ça reste en nous, puis personne d'autre est témoin. S'il y a un groupe de 10, 20 personnes, c'est pareil. Mmh. Si c'est en ligne, bah, ça reste figé. Une notion d'être dans la certitude de ce que je dis. Peut-être Mmh. je partage quelque chose aujourd'hui qui me traverse, et puis 6 mois plus tard, il y Mmh. aura une mise à jour majeure qui Mmh. n'est plus tout à fait cohérent. Puis je me dis, mais si quelqu'un l'entend, et puis c'est plus du tout la vérité d'aujourd'hui. En gros, Dorota, elle a peur que ce qu'elle dit, elle doit se le tatouer sur le front, que c'est gravé dans la pierre. Et j'ai vraiment eu un déclic parce que finalement, ce blocage-là, moi aussi, je l'ai eu. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être concernées par ça. Et je me suis dit que ce serait sympa d'en parler dans une vidéo pour vous montrer que non, c'est pas grave. Vous avez le droit de changer d'avis. Tout le monde change d'avis. C'est normal, ça s'appelle l'évolution. En fait, c'est même le pire compliment qu'on puisse me faire. T'as pas changé. Comment ça, j'ai pas changé? Bah si, moi j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Finalement, c'est pas pour rien qu'il y a cette expression, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Alors je vais te raconter un exemple très concret de ma situation personnelle qui a rien à voir avec le business ni même avec le yoga. C'est l'histoire de ma couleur de cheveux. Alors, pendant des années, pendant je pense presque 10 ans, j'étais vraiment très écolo. Je mangeais seulement local, j'organisais même les défis février sans supermarché, je faisais mon produit lessive moi-même, j'utilisais que des cosmétiques naturels et j'avais arrêté aussi de me teindre les cheveux et j'avais déjà des cheveux gris, donc pas mal de cheveux gris qui s'installaient. Et finalement, j'étais pas vraiment dérangée par ce truc de vieillir, d'avoir des cheveux gris, assumer ces cheveux gris. C'était pas vraiment ça la thématique, hein. C'était plus justement cette thématique, ne pas mettre de produits chimiques sur mes cheveux parce que j'avais cette étiquette de la nana super naturelle. Sauf que ces derniers temps, je me sentais fade. Je me sentais terne. J'avais vraiment besoin de couleur dans ma vie. J'avais ce truc dans ma tête qui me titillait depuis un moment. J'avais envie d'avoir les cheveux roses. Et je me disais, mais une fois dans ma vie, j'aurai les cheveux roses. Ça faisait genre 1 an que ça tournait dans ma tête et je revenais toujours à ce truc. Ah, mais Tina, elle est super naturelle. Tina, elle laisse ses cheveux gris. Elle assume ses cheveux gris. J'avais cette impression que si maintenant je me teignais les cheveux, j'allais aller un peu contre mes principes. Que c'était pas cohérent. Que c'était pas aligné, comme on dit dans le jargon du bien-être. Donc j'avais un peu deux choix. C'était rester campée sur mes principes en gardant mes cheveux gris, en essayant de me convaincre que c'est ce qui me permettait d'être alignée avec mes valeurs, ou alors de me laisser aller à cette envie, à cette lubie, à ce changement et de me teindre les cheveux en rose. Bon, aujourd'hui, ils sont plus vraiment roses parce que c'est très difficile d'avoir une couleur rose et du coup, j'ai un masque que je dois refaire régulièrement, mais je vous promets que à un moment donné, ils étaient roses et aujourd'hui, avec mes cheveux plus clairs, je me sens hyper bien. J'ai vraiment l'impression que c'est venu amener de la lumière dans ma vie. Et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, hein. J'en ai parlé ouvertement de ce paradoxe, d'avoir osé ce petit grain de folie. Et ça a touché des gens, ça a parlé à des gens, ça a créé des conversations. Et finalement, est-ce que j'ai vraiment trahi mes valeurs? Non. J'ai juste appris à choisir mes batailles. C'est exactement finalement ce que ma cliente décrivait, cette peur que ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, ça va rester et qu'elle devra toujours avoir ce même avis. Que quelqu'un tombe sur une de ses anciennes vidéos puis se dise ouais, elle est pas cohérente, même qu'elle dit le contraire maintenant. Oui, c'est possible. Et alors, on en connaît plein des gens comme ça et on en voit plein sur les réseaux, typiquement le vegan qui tout d'un coup remange de la viande, l'influenceur à Dubaï qui tout d'un coup devient avocat de la slow life, la coach qui conseillait de se lever à 5 heures du matin et qui s'est rendu compte que finalement c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour elle et qui s'autorise maintenant à faire des grasses mat. D'ailleurs, moi aussi j'ai eu une période comme ça. Et est-ce qu'on les déteste pour ça? Non, ils sont juste humains en fait. On va se dire, tiens, elle a évolué. Peut-être que on va se désabonner parce que personnellement, moi aussi, si je suis quelqu'un, si je suis végane et je suis quelqu'un de végane, si cette personne se met à remanger de la viande et si moi je reste végane, peut-être que je vais me désabonner, mais c'est aussi ok parce que on évolue et notre audience, elle évolue aussi. Est-ce qu'on va rester coincé dans ces principes, se faire chier peut-être avec un message qui n'est plus le nôtre, ou est-ce qu'on va s'autoriser
à pivoter? Est-ce qu'on va s'autoriser à changer d'avis? Ben oui, je l'espère et franchement, je te le souhaite. Franchement, la vie est trop courte pour camper sur ses principes. Mais voilà ce qui se passe quand on commence à créer du contenu. On a l'impression qu'on signe un contrat avec l'Internet, que chaque vidéo est une promesse définitive, que si on dit X aujourd'hui et Y dans 6 mois, on est une imposture. Et du coup, c'est quoi le résultat de ça? Ben, on publie pas, on passe pas à l'action. On attend d'être 100% certain, on peaufine, on reporte, on procrastine et on se dit quand j'aurai une position plus claire sur ce sujet. 2,000 years later. Et cette position plus claire, en fait, elle arrive jamais parce que notre pensée, notre réflexion, elle évolue. Et la clarté, ça se construit en publiant. Pas en reportant, pas en attendant. Ce que tu partages aujourd'hui, c'est ta vérité d'aujourd'hui et c'est suffisant. Dans 6 mois, tu auras peut-être une mise à jour. Et tu la publieras aussi et ce sera hyper intéressant à suivre. Les gens qui te suivent verront quelqu'un qui réfléchit, qui sait se remettre en cause aussi. Et ça crée du lien, ça crée de la confiance. Beaucoup plus qu'une cohérence parfaite. Bref, si ce blocage te parle, si tu penses que c'est l'une des choses qui fait que tu passes pas à l'action avec ton souhait, peut-être même ton rêve d'enfin oser t'exprimer sur les réseaux sociaux, de développer ta visibilité, de développer ton entreprise, j'aimerais te proposer le format qui a aidé Dorota, ma cliente que j'ai interviewée, à enfin passer à l'action. Il s'agit d'un mastermind sur la vidéo. J'ose enfin la vidéo. C'est pas une formation, c'est vraiment un petit groupe. On est maximum 6 personnes à avancer pendant une période donnée. Ce sera fin août 2026 et on va dépasser ensemble ce genre de blocage. Je vais vous partager tout ce que je fais moi, tout ce qui m'a permis moi aujourd'hui de m'exprimer librement sur les réseaux sociaux. On va bien sûr aussi parler de la technique, on va parler des idées, de quoi parler, mais surtout on va passer à l'action, à l'action en faisant des vidéos, peut-être même justement des vidéos face cam. Donc, si c'est un format qui te tente, c'est 100% en ligne, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, c'est le premier lien en description. Bon, et est-ce que tu as toi aussi changé d'avis récemment sur quelque chose? Viens me dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Et en attendant, si tu as envie d'écouter l'épisode complet de l'interview avec Dorota, je te le mets aussi juste ici.